Ces étagères en fil métallique chez vous n'ont pas à être ennuyeuses, il suffit de les recouvrir. Pour ce projet, je suis allée chez Dollar Tree acheter 2 panneaux en mousse et du ruban adhésif d'emballage. En rentrant chez moi, j'ai mesuré mes étagères en fil métallique pour déterminer la longueur et la largeur, qui étaient de 48 pouces de long et 16 pouces de large. En commençant par le dessus de l'étagère, j'ai découpé chacun des 2 panneaux à 16 pouces de large à l'aide d'un cutter X-Acto. J'ai aligné les petits côtés et scotché les extrémités ensemble. J'ai d'abord posé un long ruban adhésif sur la jointure, puis je les ai retournés et replié le ruban de l'autre côté. J'ai ensuite ajouté un ruban adhésif à l'arrière de la jointure pour la renforcer. Ensuite, j'ai découpé ce long morceau à 48 pouces, dont la pièce finale faisait 48 pouces sur 16 de large. Il me restait 2 morceaux de 4 pouces de large après avoir découpé le dessus, alors je les ai réunis avec du ruban adhésif selon la même méthode pour joindre les jointures. Ensuite, dans une autre chute, j'ai découpé 2 pièces latérales qui mesuraient 4 pouces de large sur 16 pouces de long. Pour fixer la pièce avant, j'ai placé une bande de ruban adhésif à moitié sur l'un des longs bords de la pièce principale en carton mousse, puis j'ai placé la pièce avant en dessous. Pour les côtés, j'ai placé un morceau de ruban adhésif à moitié sur un des longs côtés, puis je l'ai fixé au côté court de la pièce principale et au côté court de la pièce avant. Ensuite, j'ai mesuré et découpé du papier adhésif imitation bois que j'ai acheté sur Amazon. J'ai commencé par recouvrir la pièce avant, puis j'ai recouvert le dessus avec quelques morceaux de papier adhésif et enfin les côtés. Pour obtenir le meilleur rendu possible, j'ai pris mon temps et j'ai travaillé par section en hissant les bulles d'air au fur et à mesure. J'ai également veillé à ce que le sens du bois soit horizontal sur l'avant, les côtés ainsi que sur le dessus. J'ai ensuite posé mon habillage d'étagère sur les étagères métalliques de la buanderie et commencé à ajouter décoration et rangement. Maintenant, cette étagère est bien plus soignée et assortie au reste de ma buanderie. J'espère que ce projet vous inspirera à recouvrir vos étagères en fil métallique, que ce soit dans votre garde-manger, salle de bain ou buanderie. J'ai utilisé 2 tringles à ressort pour cette solution de rangement. Je les ai mises entre la machine à laver et le mur, un espace inutilisé. Après avoir vérifié le niveau, j'ai posé une planche dessus. J'ai découpé une autre chute de bois pour l'avant et j'ai utilisé un cloueur de finition pour les fixer ensemble. J'ai utilisé un revêtement d'étagère acheté dans un magasin à petit prix, que j'ai collé sur le bois pour donner l'illusion d'une grande planche épaisse. J'ai découpé les bords et je les posé sur les tringles de tension, et maintenant j'ai une solution pour plus de rangement dans ma buanderie qui est vraiment jolie. J'espère que cela vous inspirera à utiliser ces espaces difficiles à aménager et à fabriquer ces étagères faciles avec des tringles de tension. Je ne voulais pas payer de nouvelles étagères, alors j'ai fabriqué les miennes avec des plaques de contreplaqué achetées moins de 8 $ chacune en magasin de bricolage. J'ai découpé mon contreplaqué à la taille des étagères déjà présentes dans le garde-manger. Une fois les morceaux de contreplaqué découpés, j'ai découpé les tasseaux 1 par 3 à la bonne longueur. Après cela, j'ai simplement posé le contreplaqué sur les tasseaux 1 par 3, puis j'ai utilisé un pistolet à clous pour le fixer en place. J'ai remis les étagères métalliques et ajouté le nouveau revêtement en bois au-dessus. Après installation, ils étaient superbes, mais je tenais à les teindre pour une couleur plus foncée et riche. Je recommande d'enlever les étagères et de les teindre dehors, mais j'ai finalement teint les étagères directement sur place. Saviez-vous qu'il est possible d'optimiser vos casiers Walmart actuels pour gagner en rangement sans acheter de nouveaux meubles ni dépenser davantage? Pour ce projet, j'ai pris quelques panneaux en mousse chez Dollar Tree. J'ai retiré un tiroir de mon meuble à cubes et mesuré l'intérieur pour découper mes panneaux en mousse à la bonne taille. Pour chaque compartiment, j'ai utilisé 2 panneaux en mousse découpés à la bonne taille, avec une fente centrale pour les emboîter. Après avoir tout découpé, j'ai appliqué du papier adhésif coloré sur quelques panneaux, en laissant les autres neutres pour un style moderne et épuré. Vous pouvez aussi les peindre ou décorer à votre guise. Puis est venu le moment amusant, l'assemblage. J'ai fait glisser 2 panneaux ensemble pour créer une forme de X, ce qui transforme instantanément un casier en 4 compartiments. Il ne reste plus qu'à glisser les séparateurs dans les casiers. En un instant, vous avez de la place pour les chaussures, les couvertures, les manteaux.
Tout a enfin sa place. Ne laissez aucun espace inutilisé. Prenez 2 tringles à ressort chez Walmart ou en ligne, apportez-les dans la chambre de vos enfants et transformez cet espace gênant, comme celui entre la commode et le mur, en quelque chose d'utile. J'ai créé l'étagère en plaçant la tringle entre le mur et la commode, une vers l'arrière et une vers l'avant, et je vais en faire 2 comme ça. Je vais prendre du carton. Une fois que vous avez pris vos mesures avec votre règle et votre crayon, utilisez la règle comme guide pour votre cutter et découpez le carton en un joli rectangle bien droit avec ce rabat à l'avant. C'est vraiment super et c'est une bonne façon d'utiliser du carton. En plus, ça pardonne assez, donc si vous vous trompez, vous pouvez toujours prendre un autre morceau. J'ai pris du papier autocollant, c'est du papier laminé autocollant, et je vais le mesurer avec mon morceau de carton et découper un morceau qui dépasse d'au moins 2,5 cm de chaque côté. Parce qu'en fait, je vais l'enrouler autour des barres pour créer une belle finition lisse. Je fais une petite entaille là où le carton va se plier parce que je veux m'assurer qu'il soit bien flexible. Assurez-vous de bien lisser ce papier en l'appliquant. Ensuite, vous allez vouloir les ramener dans votre pièce et les placer sur les tringles de tension que vous avez installés là-bas. J'espère que cela vous sera utile. Une exclusante manière d'ajouter de l'espace avec des outils simples déjà chez vous et quelques fournitures. Avez-vous de vieux luminaires chez vous qui ressemblent à ça et qui pourraient bénéficier d'un petit relooking sympa et pas cher? Pour ce projet, j'ai commencé par aller chez Dollar Tree et j'ai acheté 2 plaques de carton plume. J'ai d'abord mesuré le luminaire au-dessus de l'évier. Avec une grande règle et un tapis de découpe, j'ai taillé mes plaques de carton plume à la bonne taille. J'ai découpé une pièce de 20 pouces et demi sur 8 pouces et 2 pièces latérales de 12 pouces sur 8 pouces. Ensuite, j'ai marqué une ligne verticale à la marque des 10 pouces sur chacune des pièces de 12 pouces. Veillez à ne pas découper entièrement la plaque de mousse. Il suffit de la marquer assez pour un pli net. J'ai ensuite replié la section de 2 pouces vers l'arrière. Pour assembler le cache luminaire, j'ai fixé les pièces avec du ruban d'emballage. J'ai commencé par le grand panneau central et placé le ruban le long du bord, la moitié dépassant de la plaque. J'ai ensuite fixé un panneau latéral perpendiculairement à la pièce centrale, formant ainsi un angle droit. Une fois tout fixé, j'ai posé de la ouate légère pour courte pointe sur la couverture, puis je l'ai découpée à la bonne taille en laissant dépasser environ 2 pouces de chaque côté. À l'aide d'une colle en spray, j'ai fixé la ouate en travaillant d'un côté à l'autre pour qu'elle reste lisse et sans plis. Après avoir couvert l'avant et les côtés, j'ai retourné la pièce puis fixé l'excédent de ouate à l'arrière. Pour que les coins restent bien plats, j'ai fait de petites entailles avant de replier le matériau. J'ai également coupé l'excédent et laissé les petits rabats de 2 pouces aux extrémités non recouverts. Ensuite est venue la partie amusante, ajouter le tissu. J'ai choisi un Vichy beige doux qui s'accorde parfaitement avec ma décoration. J'ai découpé un tissu assez long pour envelopper la housse en laissant quelques centimètres de marge de chaque côté. Avec la colle en spray, j'ai fixé le tissu en partant d'un petit côté et en progressant lentement vers l'autre tout en lissant les plis. Il restait à couvrir l'arrière central. J'ai donc découpé puis fixé une bande de tissu assortie. Les coutures semblaient inachevées. J'ai donc recouvert les bords avec du billet que j'avais déjà. Un peu de colle chaude a suffi et cela a donné au projet un aspect fini et soigné. J'ai ajouté des languettes adhésives commandes au dos des rabats de 2 pouces et fixé le cache directement sur mon luminaire de salle de bain. Je me suis aussi assurée qu'il y avait assez d'espace pour que la porte de mon armoire à pharmacie puisse s'ouvrir correctement. Et voilà, maintenant j'ai un cache-lumière personnalisé qui cache l'ancien luminaire rouillé et s'harmonise parfaitement avec le reste de ma décoration intérieure.